Hello les belles âmes, voici votre guidance du lundi 28 octobre. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui j'utilise l'oracle du chemin pavé d'or. Donc la première carte, la déesse de l'unité. Alors cette carte, de quoi parle-t-elle? Eh bien, elle vous parle d'une personne vivante ou décédée, d'un proche, d'un parent, d'un ami, quelqu'un de très proche, qui pense à vous et qui vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Ce qu'on vous dit, c'est que sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Parce que tout ce qu'il vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. On est reliés énergétiquement, c'est pour ça que parfois, pour les personnes qui sont plus ou moins sensibles, on peut parfois avoir de mauvais pressentiments ou ressentir une tristesse en ayant l'impression que c'est pas vraiment la nôtre, que c'est la tristesse de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de très proche par exemple, comme les jumeaux, les vrais jumeaux qui communiquent. Hein. Voilà, ça c'est réel. Hein. Il y a eu plein de tests là-dessus. On sait que les jumeaux, même s'ils sont très éloignés, peuvent ressentir la tristesse ou les émotions de l'autre, etc., etc. Et donc on vous dit que peut-être que vous regrettez l'absence de cette personne à laquelle vous pensez, qui est loin de vous, qui habite loin de vous, ou qui est loin aussi, peut-être parce que vous êtes en froid, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous ne vous parlez plus, ou peut-être que c'est la mort d'un proche qui vous attriste. En tout cas, on nous dit avec cette carte de la déesse de l'unité que quelqu'un pense à vous et cette personne veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais. Car il est conscient que des liens vous unissent à jamais. Et la distance, peu importe la distance et le temps, ils ne peuvent rien contre ce que l'amour rassemble. Voilà le message de cette déesse de l'unité. Et on enchaîne avec les ailes de lumière. Et là, c'est plus l'univers qui vous dit... Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Voyez ce qui résonne avec votre situation. Si ce message n'est pas pour vous, changez quoi. Passez à autre chose. Les ailes de lumière, on vous dit, là c'est l'univers qui a décidé de tirer cette carte parce qu'il est conscient, c'est pour les personnes qui sont tristes. On vous envoie cet ange. Je vous la montre de plus près, comme elle est belle. Magnifique, cette carte. On vous envoie cet ange, superbe et lumineux, qui tient à ce que vous sachiez, vous faire passer aussi un message, qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Et que même si vous vous sentez seul parfois, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore vous envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller.
Et on vous dit, au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Et on vous parlait d'amour inconditionnel, hein. La carte est sortie, les deux cartes ensemble sont sorties, celles-ci. Et avec ne transigez pas, avec cette carte, on vous dit que la vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Et on vous dit que vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. En gros, ayez confiance en vos convictions et défendez-les coûte que coûte. En gros, c'est ça. Si vous pensez vraiment au plus profond de vous-même que c'est la bonne solution, que c'est le bon choix, battez-vous, quoi. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. On vous dit que bientôt la magie opérera et qu'une série d'événements imprévus mais étroitement liés fera évoluer votre monde dans le bon sens. En gros, c'est pour vous féliciter, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Voilà, c'est une récompense et on vous dit que, en plus de vous-même, les personnes autour de vous en bénéficieront également. Et que ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose en vous, une situation que vous n'avez pas encore acceptée. Et on vous dit que qui n'a pas été accepté jusqu'ici pardon, est sur le point de recevoir un accueil favorable. Et on vous envoie la flamme de l'inspiration. Parce que là, on vous dit qu'en ce moment, votre imagination est fertile, est en ébullition. Et vous allez avoir bientôt envie de créer quelque chose. Donc, puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus, sans vous prendre au sérieux évidemment. Profitez-en pour vous amuser, pour jouer les aventuriers. Gardez bien le contact avec votre enfant intérieur, car lui est un artiste authentique. Et cet artiste authentique, c'est vous. Donc ayez confiance en les idées. Patricie, c'est très français là, en les idées. En vos idées. Voilà, ce sera mieux. Qui vous apporteront épanouissement et prospérité. Donc, on vous invite les jours qui viennent à vous détendre. Parce que plus vous serez décontracté, plus les choses arriveront facilement à vous. Puis si on a trop de pensées, bah forcément, on ne peut pas accueillir autre chose quand on a la tête déjà pleine. Donc méditez, allez passer du temps dans la nature. Voilà, restez à l'écoute de l'énergie, de votre énergie fertile et apaisante qui circule en vous. On vous dit ce sera certainement un moment plein de charme et de magie. Une parenthèse enchantée. Alors forcément ça me fait sourire cette phrase parce que c'est un peu le nom de ma chaîne. Donc voilà. Donc ça me fait sourire. Et on vous dit que là, vous allez vers l'amour inconditionnel. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, le travail sur vous que vous avez fait aussi, et peut-être cette tristesse que vous ressentez certains d'entre vous, tout ce que vous avez traversé, ces épreuves-là, vous ont amené à prendre de la hauteur, à voir peut-être certaines situations différemment. En tout cas, toutes ces épreuves vous ont amené à évoluer, à grandir, et vous amènent à l'amour inconditionnel de votre propre personne et des autres.
Et tout ça grâce notamment aux rencontres que vous avez faites. Toutes les rencontres, même les personnes qui pour vous étaient mauvaises ou n'étaient pas des bonnes rencontres. Chaque personne que vous avez rencontrée dans votre vie vous a enseigné quelque chose. Et nos relations avec les autres nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Parce que y a des gens que tout de suite on aime, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a des gens qui nous sont antipathiques, qu'on n'aime pas, c'est comme ça. C'est pas... Voilà, on a tendance un peu à poser un peu des étiquettes, bon ou mauvais. Personne n'est ni vraiment bon ni vraiment mauvais en fait. Que ce soit dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, nous aussi on agira forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Souvent les autres sont un peu ce qui nous énerve chez les autres, c'est un peu le reflet de ce qui nous énerve en nous et peut-être qu'on n'a pas accepté en fait. Et c'est ça l'intérêt des rapports humains, c'est de nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. D'ailleurs, si on pouvait éviter de juger les autres, ça serait beaucoup mieux. Mais en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, la vie, l'univers, quelles que soient vos croyances, on nous remettra forcément sur le bon chemin. Et attention, parce que nous devenons ce que nous détestons, à moins d'aimer cette chose et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous, souvent. Et que les relations que nous entretenons avec les autres nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Voilà le message du jour. On vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'éprouver de la compassion pour toutes les personnes que vous rencontrez, de la gratitude même pour les personnes qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont fait du mal, parce qu'en fait, elles vous ont apporté finalement beaucoup de choses. Elles vous ont fait évoluer, elles vous ont peut-être montré que vous avez plus de courage et de force que vous ne le pensiez à travers les épreuves que vous avez traversées. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres. Voilà le message de cette guidance. C'est un très beau message, très, très belle guidance pour vous. Pour nous. Et je vous souhaite une très belle journée, une lumineuse journée. Et je vous donne rendez-vous mardi matin pour votre guidance du jour. Bye bye les amis.